Ici, c'est différent. On commence la discussion avec vous. Appelez ou textez 187-827-2346, 187 Cube Radio. Que vous avez déjà menti sur votre grandeur. Ça a été un gros sujet de discussion à la station la semaine passée où j'apprenais que la plupart des hommes mentent sur leur grandeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, messieurs? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Semblerait que c'est l'un des plus grands mensonges. François Renaud, sexologue, est avec nous comme à tous les vendredis. Pourquoi la grandeur semble être l'un des critères les plus importants quand on rencontre ou quand on veut dater? Surtout pour les hommes, là, c'est devenu même un critère d'exclusion assez immédiat pour bien des femmes dans des couples hétérosexuels. Du moins, je l'entends davantage, là, plus aux côtés là, des femmes que je vais l'entendre par rapport à comme des couples homosexuels, par exemple, mais c'est potentiellement aussi un critère. Même des fois, là, tu peux le voir là, sur les applications là, de rencontres, les gens vont écrire potentiellement leur grandeur. Et après avoir questionné là, plusieurs femmes, en bas d'un certain nombre, là, c'est vraiment quelque chose on swipe left. Là. Directement. Quand on le voit visuellement, on va juste peut-être pas avoir l'attirance, fait qu'on va moins être intéressé. On va mettre cette personne-là dans une zone amicale. Donc, ça amène les hommes à vouloir potentiellement mentir par rapport à ça. Il y a même des souliers un peu genre talons hauts pour hommes qui camouflent le fait que c'est des talons hauts. Puis eux, les hommes qui vendent le produit, vendent ça un peu comme, c'est comme mettre du maquillage ou avoir une genre de push-up bra pour faire l'apparence d'une poitrine plus généreuse. Eux, ils disent, vous faites ça, nous autres, on fait ça parce que vous nous excluez, en fait, là, si on n'a pas une certaine grandeur. Mais c'est curieux parce qu'on dirait que personne n'en parle ouvertement. Là, nous, on en parle aujourd'hui, mais moi, je lis pas vraiment d'articles qui disent la plupart des hommes mentent sur leur grandeur parce que c'est un critère si important. C'est pas nécessairement... on va pas parler du fait que les hommes le cachent, mais les femmes parlent ouvertement du fait que la grandeur, c'est un critère d'exclusion. Puis, contrairement à des critères que les hommes vont avoir, comme par exemple la grosseur des fesses, la grosseur de la poitrine ou quelque chose du genre, qu'on va voir comme superficiel, très objectifiant de la femme, la grandeur des hommes, on en parle ouvertement, puis c'est aucunement quelque chose qu'on considère comme étant péjoratif ou objectifiant envers les hommes ou étant superficiel. Fait qu'il y a vraiment un double standard par rapport à ça, où on accepte que les femmes aient ce genre de critères-là physiques, tandis que l'inverse aujourd'hui, pas pour tout le monde, là, parce que ça se l'est encore parfois là, dans des cultures plus conservatrices ou des sociétés plus conservatrices. Mais ici, au Québec, là, tu ne peux pas avoir le même discours par rapport à qu'est-ce qu'on aime physiquement des hommes et des femmes. Ça ne passe pas de la même façon. J'ajoute à la discussion Alexandre Moranville que vous entendez cet été le matin. Vous l'entendez aussi avec Marc Boilard le midi. Est-ce que tu as déjà menti sur ta grandeur? Moi, j'ai jamais menti sur ma grandeur, puis sûrement parce que j'ai pas besoin. Tu sais, je fais 6 pieds 3. Bonjour tout le monde. Salut dans les estrades. Mais moi, c'est quelque chose, j'entends là, toutes mes amies de filles qui datent en ce moment là, disent c'est horrible à quel point, mettons, un gars va mettre sa taille là, sur une application de rencontre, surtout sur les applications de rencontre où tu peux l'afficher là, littéralement, tes statistiques de taille, vont en date. Le gars est une coupe de pouces, là. Plus petit que ce qu'il annonçait. J'ai même un ami, attention, il fait la même taille que moi, mais il a toujours écrit 6 pieds 4 sur tous ses sites. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en Doc Martens. J'aimais ça entendre l'argument des souliers talons hauts. Il est toujours en bottes, puis il dit « mais avec mes bottes, je fais 6 pieds 4, donc c'est ça que j'écris partout. » Mais c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge. Mais j'imagine quand même la déception. Là. Je ne sais pas si les filles, finalement, outrepassent ce petit mensonge-là. Bien, moi, je l'ai entendu souvent. Évidemment, je ne peux pas parler pour mes collègues féminines directement, mais tu sais, toujours l'argument de si je mets des talons, on peut sortir en ville ensemble, par exemple. Est-ce qu'il va être la même taille que moi? Est-ce qu'il va être plus petit? Parce qu'évidemment, il y a des femmes, ça ne dérangera pas, tout ça. Mais je sais que entre gars, tu sais, ça s'en parle. Puis c'est pas quelque chose qu'on va se révéler. Tu mens-tu ta taille nécessairement? Oui, mais c'est un complexe? Ben, j'imagine pour des hommes plus petits, c'est un complexe. Il y a même la tendance sur les réseaux sociaux, le short kings. Là. Les hommes qui sont plus petits là, vont utiliser le mot-clic, le short kings, pour essayer de valoriser le fait d'être plus petit. Ouais, en même temps, je me mets dans la peau. Si j'étais né plus petit que la taille que j'ai, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire contre ça non plus. T'as beau de mettre des talons, des hauts souliers, c'est plus difficile. C'est vrai qu'il y a le critère intéressant que c'est vrai que c'est un double standard, comme ils disent en anglais. Un double standard. Ils parlent en anglais comme s'ils parlaient en anglais dans la vie courante. Un double standard.
standard qui est Sorry, Alexander. un double standard qui est présent, effectivement. Mais pourquoi on accorde cette importance-là? Parce que quand on y pense, on s'en fout un peu, là, mais visiblement, c'est important si on en parle aujourd'hui. On s'en fout pas tant que ça. En fait, là, demande à une fille, tu te sens-tu à l'aise de te pencher pour donner un bisou à ton chum? La majorité vont dire non. La majorité, si tu leur dis, tu te sentirais-tu à l'aise d'être plus grand, de donner un câlin à ton chum? La majorité vont dire non. Mais pourquoi? Il y a quelque chose de très culturel au niveau du sentiment de comme protection, le fait de se sentir comme enveloppé. Puis c'est comme je disais tantôt, c'est vraiment un critère là, d'exclusion assez rapide pour bien des gens qui parfois n'est même pas réfléchi. De juste voir quelqu'un plus petit, c'est comme « Ah, je suis juste pas intéressé ». C'est pas nécessairement je vais l'identifier comme « Ah, elle est plus petite, ça m'intéresse pas ». Juste le fait de le voir étant plus petit que soi-même, ça devient moins intéressant au niveau de l'attirance sexuelle. Évidemment, là, comme ton collègue disait, il y a plein de femmes que ça dérange pas, il y a plein d'hommes petits ou plus petits qui vont sortir, mais c'est sûr que les hommes qui sont plus grands ont une plus grande facilité, ont du moins cet attribut-là là, de leur côté. Fait il y a comme une représentation, il y a un sens associé à être grand pour une femme. Marie-Josée dit, puis Alex va peut-être pouvoir nous répondre là-dessus, parce qu'elle dit, bon, là, on parle de la grandeur chez les hommes, elle dit, c'est comme quand on parle du poids de la femme, les hommes veulent souvent des femmes maigrichonnes, donc les femmes vont mentir sur leur poids sur les applications de rencontres. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu regardais? Non, pas vraiment. Honnêtement, moi, je suis surpris d'entendre ça. Est-ce qu'on est rendu à un point où ça fait un petit bout que j'ai pas été sur les applications de rencontres? Est-ce qu'on est rendu à un point où on met la taille, le poids même sur les apps de rencontres? Je sais pas, je suis jamais allée. Mais peut-être. Je pense que le poids, c'est peut-être quelque chose de plus subjectif, surtout qu'on a été très sensibilisés en société à la grossophobie, à, oui, prendre soin de soi, mais arrêter. Ces temps-ci, il y a beaucoup de choses qui décrivent les régimes minceurs. On essaie d'avoir une image plus positive de nos corps. La taille, c'est comme une zone grise, t'sais. Puis c'est un running gag. Là. Avec mes amis, j'ai plusieurs amis qui font en haut de 6 pieds, puis c'est comme notre joke souvent. Ah, 6 pieds. Écris ça sur ton application de rencontre, écris rien d'autre, puis tu vas voir, ça va pogner. Puis ça marche pour vrai. Fait que c'est comme devenu un gag. On a des amis de filles qui c'est toujours ça. Un gars de 5 pieds 11, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ils arrondissent tout à 6 pieds. C'est 5 pieds 10 ou 6 pieds. Mais ça, on l'a confirmé dans la salle de nouvelles. Les 5 et 11 trichent leur âge. Je me demandais par rapport à la taille, François, est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait encore partie des critères, là, finalement, de rencontre? Est-ce que ça, tu l'entends encore ou en 2025, on est passé à autre chose? Non, je l'entends encore. Si tu te promènes même, en fait, là, sur TikTok un peu, tu veux voir même des gens qui vont interviewer des femmes puis qui vont leur demander quel est ton homme idéal. Puis souvent, les femmes vont coter la grandeur comme un critère de base quand même assez élevé. Là. On dit rarement en bas de 6 pieds. Puis ce ne sont pas particulièrement des femmes qui sont elles-mêmes grandes. Là. Ils peuvent être 5 pieds 5, 5 pieds 2 et veulent un partenaire qui est parfois beaucoup plus grand qu'eux autres. Donc oui, c'est encore un critère. Puis par rapport au poids, ouais. Le poids, je pense pas que j'avais mal compris la question. Le poids, je pense que les gens vont pas nécessairement l'écrire, mais certainement les gens vont mettre des photos qui les mettent en valeur par rapport à ça, vont peut-être avoir une photo où ils rentrent, le ventre à l'intérieur ou quelque chose qui est comme moulant, qui va comme plus cacher, qui va donner moins des rondeurs. Fait que je pense que oui, c'est encore un critère là. Autant peut-être pour les hommes que pour les femmes, tout dépendant de qu'est-ce que les gens cherchent, parce que quand tu demandes aux gens, tu cherches-tu un partenaire à long terme? Tu cherches-tu un partenaire à court terme? Court terme, les gens vont vouloir avoir quelqu'un peut-être plus mince, plus en forme, plus en santé à ce niveau-là. Puis, plus long terme, on est peut-être moins picky par rapport à ça. Donc, on est encore là quand même dans la notion de poids, d'image corporelle. Oui. On s'en sort pas vraiment, là. C'est ça. Mais c'est pas nécessairement le cas de tout le monde, mais c'est encore quelque chose qui est assez présent et prévalent là, pour bien des gens encore aujourd'hui. Y a-tu d'autres mensonges qui ressortent dans soit sur les applications de rencontres ou pour rencontrer? Y a-tu d'autres mensonges comme ça qui persistent, qu'on utilise pour plaire? Je ne sais pas s'ils sont spécifiquement sur les applications, mais souvent les gens vont peut-être exagérer une histoire pour la rendre plus drôle ou faire sortir peut-être une bravoure plus importante que qu'est-ce que c'était réellement. C'est sûr qu'on va parler du nombre de partenaires, on va augmenter ou diminuer selon l'homme ou la femme pour avoir de l'air plus, avoir plus accumulé de trophées ou pas avoir de l'air j'aime pas le mot, là, mais d'une pute, d'avoir trop de partenaires pour les femmes. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut changer là, à ce niveau-là. Fait qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut mentir. Ben, là, tu vois, dans catégorie mensonge, il vient de m'en venir un gros, le statut monétaire. Oui, ton statut d'emploi.
Sur les réseaux sociaux, là, on en connaît-tu une puis deux des personnes qui vont la poudre aux yeux. Péter de la broue, là, mais ceux qui ont ceux qui ont le plus d'argent techniquement, là, c'est pas eux autres qui s'épivardent. C'est pas ceux qui s'affichent. C'est ça, exactement. Les vrais, là, ils n'ont pas besoin de ça. Je pense que sur les réseaux sociaux, ça va arriver là, que quelqu'un va exagérer aussi. Soit tu te donnes un plus gros poste que tu as vraiment envie là, dans la catégorie emploi, ou tu joues sur les mots, je suis le manager de telle place. Oui, mais c'est bien niaiseux parce que tu vas pas attirer la personne qui te convient. Mais moi, je trouve ça niaiseux de mentir sur à peu près n'importe quelle catégorie, surtout quand tu es sur une application de rencontre. En même temps, on se comprend que c'est déjà un processus qui peut être stressant, gênant pour certaines personnes si tu as besoin de construire une espèce de mythe autour de toi pour mieux pogner. C'est pas facile de démêler tout ça. Je suis bien content de plus être sur la scène. On salue quand même du dating. Les célibataires. Merci Alex. Tu allais dire quoi, François, en terminant? Mais tu sais, pour peut-être répondre à sa question par rapport à pourquoi qu'on ment, tu sais, c'est comme si tu vas pêcher, là, puis tu mets juste le hameçon, puis tu mets pas, tu sais, le ver de terre, là. Ouais. C'est un peu ça, les mensonges, c'est le ver de terre. Une fois que je suis déjà rendu sur la date, le fait que t'es plus petit, le fait que t'es pas ça, le fait que t'es ça ou t'es ci, mais on est déjà sur la date, là, je vais apprendre à te connaître. Mais tous ces critères-là qui vont faire que je vais t'exclure d'emblée, peut-être que je vais pas t'exclure une fois que j'ai appris à te connaître puis je sens ton énergie puis tout ça. Fait que je pense que c'est peut-être une tactique d'hameçonnage de comme je vais t'amener à vraiment me connaître plutôt que de m'exclure rapidement sur des choses qui sont peut-être superficielles. Merci beaucoup, François Renaud. On va essayer de trouver les bons verres en fin de semaine. Merci à Florence, merci à Justine, à Jean-François, à Jessica. Merci à toi également,